Après les révélations d'abus sexuels qui ont récemment éclaboussé les fédérations françaises, une réponse institutionnelle était attendue. Le 21 février dernier, ministre, secrétaire d'État et président d'instances sportives étaient réunis au siège du Comité national olympique et sportif français afin de lancer une grande convention nationale de prévention des violences sexuelles dans le sport, avec en introduction des mots très forts de la ministre des Sports qui a livré à la tribune un témoignage anonyme d'une jeune sportive de 13 ans. Il se disait amoureux de moi. Mais comment peut-on aimer? Comment peut-on aimer une jeune fille de 13 ans? Il a commencé à s'inviter dans ma baignoire et à me demander de le laver. J'ai su après que c'était de la masturbation. On arrivait dans le sauna, il enlevait sa serviette. Il était en érection. « Tu as déjà vu un homme tout nu? Tu n'es pas une mijaurée, disait-il. Depuis quelques semaines, nous affirmons l'impérieuse nécessité de libérer la parole. Je le dis solennellement, performer ou avoir encore plus de licenciés ne peut plus être la seule priorité du mouvement sportif. La première des conditions pour accueillir un enfant dans une association de loisirs ou pour l'inscrire dans un parcours de performance doit être d'assurer sa sécurité et son intégrité physique et morale. Durant la journée, des universitaires, représentants des associations ou anciens athlètes ont pris la parole afin de corriger les dysfonctionnements récemment révélés, notamment par Sarah Abitbol, violée à 15 ans par son entraîneur, l'ancienne patineuse qui a reçu une ovation de la part de l'assistance. Je ne suis pas guérie encore, il y a encore des moments difficiles, mais je me bats. Aujourd'hui, me concernant, je peux dire que grâce à la libération de la parole dans mon livre, la honte se transforme en fierté. Et ça, c'est ma plus belle victoire, c'est ma médaille d'or olympique aujourd'hui. Libérer la parole ou encore mettre l'accent sur la prévention, une nécessité pour Martine Brousse, présidente de l'association La Voix de l'Enfant. Il faut que le monde des adultes parle, qu'au moment de la rentrée, du lancement des compétitions et autres, même dans les vestiaires, que l'on aborde cette question entre adultes et enfants, enfants et adultes, que ça ne soit plus considéré comme un secret, car souvent les prédateurs, les auteurs disent aux mineurs c'est un secret. Donc la prévention, elle passe avant tout par la libération de la parole. Parmi les mesures phares de cette convention, la mise en place à l'ensemble des éducateurs sportifs d'un module de formation obligatoire et évalué. La ministre des Sports a également annoncé l'extension du contrôle d'honorabilité, un dispositif destiné à vérifier les antécédents judiciaires à l'ensemble des bénévoles. Je crois qu'aujourd'hui, on est avec toute la médiatisation, et elle est heureuse, dont ces affaires de violence font l'objet, devant une nécessité absolue de rassurer. Donc pour rassurer, il faut qu'il y ait des mesures qui permettent à des parents qui vont amener leurs enfants dans un club de pouvoir se dire que les enfants en question vont être confiés à des gens dont ils ont une garantie pour ce qui est de leur honorabilité. Je pense que ça touche évidemment que quelques personnes qui sont indignes de la fonction d'éducateur. Pour autant, quelques-uns font du tort à une immense majorité de celles et ceux qui s'engagent souvent sans compter leur temps, leur argent, leur vie familiale au service de la jeunesse et qui aujourd'hui sont quelque part elles aussi des victimes des agissements de gens qui sont indignes de la fonction. Poser les bases d'une mobilisation, voilà le bilan d'une journée qui comptera à coup sûr dans l'histoire du sport français.